Amen. Vous savez, il y a certaines professions que c'est important d'avoir des qualifications pour certaines professions. Hein? C'est pas n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et il y a certaines professions que si on n'a pas certaines qualifications, si on n'a pas certaines aptitudes, ça va nous donner des problèmes. Oui. Je vais vous montrer une des professions. On va commencer par celui-là, le chef cuisinier. Un chef cuisinier doit être plein de créativité, de patience, de capacité de gérer le stress et le souci du détail. Parce qu'un chef qui n'a pas de créativité, ça va toujours être la même chose. Et après des années, le monde ne va pas vraiment vouloir aller chez lui. Patience. Pourquoi? Parce que, vous savez, si vous avez déjà essayé de faire des mets, je sais qu'il y en a ici qui sont déjà des experts dans ça, je comprends. Mais ceux qui essayent ou qui commencent, ils voient que, OK, peut-être si j'essaie de le faire comme ma maman est en train de faire, je vois que ça ne fonctionne pas exactement. Et il faut de la patience pour persévérer, pour y arriver. Les chefs cuisiniers ont aussi besoin de gérer le stress. Parce que quand ils sont dans les restaurants, il y a beaucoup de stress pour essayer de servir le maximum de personnes. Et le souci au détail. Dans le fond, s'il y a quelque chose qui tombe à terre, il ne faut pas juste prendre la nourriture, le remettre sur le plat pour le servir, n'est-ce pas? Mais être capable de voir, ça, il faudra le refaire. Je ne vais pas vous dire c'est quoi, mais quelle profession on aurait besoin de l'empathie, de la patience, une bonne écoute, la capacité de travailler en équipe? Quelle profession qui vient à votre esprit qui aurait besoin de ça? Professeur, oui. Infirmière. Même si c'est vrai, professeur peut avoir la même chose, mais infirmière, 100%. Empathie, une infirmière doit être empathique, right? Et comprendre les besoins de leurs patients. Si moindrement vous êtes déjà allé à l'hôpital et vous avez une infirmière qui n'est pas empathique, vous étiez dans la joie, n'est-ce pas? Une infirmière qui est patiente. Pourquoi? Parce que souvent, quand nous, on est malade ou les personnes autour de nous sont malades, quand on parle aux infirmières, nous, on est anxieux, nous, on est stressés. Et l'infirmière doit prendre son temps avec nous. Avoir une bonne écoute. Si je te dis que c'est mon pied qui fait mal, ne me fais pas rentrer pour faire enlever mon bras, right? Et la capacité de travailler en équipe. Parce que moindrement que vous avez déjà travaillé dans le domaine de la santé, que plusieurs, je sais ici le font, on sait qu'on n'est pas capable de servir tout le monde seul, n'est-ce pas? Alors, on voit qu'ici, on a des aptitudes qu'il faut avoir, des compétences qu'il faut avoir. Le dernier que je vais faire, c'est celui-là pour voir si vous allez l'avoir. Avoir de l'organisation, du leadership, communication, gestion du temps. Entreprise proche. Très proche. Architecte. Oui, je l'ai entendu manager, gestionnaire de projet. N'est-ce pas? Quelqu'un qui gère les projets, s'il n'est pas organisé, bonne chance. Bonne chance. Il a besoin du leadership. Right? Il a besoin d'être capable de dire aux personnes quoi faire au bon moment, au bon temps. Il doit être capable de communiquer exactement ce qu'il a besoin d'être fait. Et il doit gérer son temps. Parce que si, moindrement, vous avez déjà fait un projet que vous voudriez que ça dure peut-être 2 semaines et que ça fait 1 an que, je ne sais pas, votre sous-sol n'est pas encore fait. Hein, mon frère? Des fois, c'est difficile quand les gestionnaires de projets ne gèrent pas bien leur temps. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une liste exhaustive de tout ce qu'on a besoin pour ces positions-là, mais on comprend que c'est important d'avoir certains critères pour faire certaines choses. Right? Alors, si ces choses-là ne sont pas là, alors les choses ne vont pas fonctionner bien. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quels sont les critères ou quelles sont les choses importantes qu'on a besoin afin que l'Église va bien?
Tu vois, c'est bien qu'ils sont parmi nous. Ils connaissent déjà la leçon. Alors, en faisant une petite recherche, voilà les 5 choses les plus populaires que le monde pense qu'il faut avoir pour qu'une Église fonctionne bien. Une communauté accueillante, une expérience de culte significative, une prédication pertinente, des programmes pour les enfants et les jeunes, une implication dans la communauté locale. C'est ça qu'on a besoin pour qu'une Église fonctionne bien. Alors les enfants, comme vous voyez, numéro 4, si c'était d'après cette liste-là, alors notre Église ne fonctionne pas bien. Right? Alors une communauté accueillante, on comprend ça. Ces choses-là, premièrement, ce n'est pas mauvais ces affaires-là, mais est-ce que c'est ça qui est essentiel afin qu'une Église fonctionne bien? Vous voyez, toutes ces choses-là qui sont bonnes deviennent difficiles ou deviennent, comment je pourrais dire, un peu perverties quand on est dans une société qui est ultra individualiste. C'est-à-dire quand on est dans une société où est-ce qu'on pense à moi-même avant tout, ces bonnes choses qui sont là deviennent des problèmes. Parce qu'une communauté accueillante, oui, c'est absolument vrai. On voit qu'il faut être hospitalier, à bien accueillir le monde. Mais quand nous, tout ce qu'on recherche, c'est une communauté accueillante, des fois, ce qui pourrait se passer, c'est que là, on veut une Église qui répond à mes besoins. À la place de trouver une Église où est-ce que moi je peux aller servir ou une Église où est-ce que moi je peux aller bénir d'autres, là, je dois trouver une Église qui, elle, doit me bénir, moi. Et quand on suit un sauveur qui dit que moi, je ne suis pas venu à être servi, mais servir, ça met un peu les choses en perspective, n'est-ce pas? Ou une expérience de culte significatif. Parce que moi, je veux connecter avec Dieu, sans problème. Encore une fois, avoir des musiciens qui sont en train de louer le Seigneur, chanter au Seigneur, est-ce que c'est une chose qui est bonne? Oui, c'est une chose qui est bonne. Mais quand ça devient bon, il faut avoir la chorale, il faut avoir le gros band, il faut avoir la bonne musique, il faut avoir ci, il faut avoir ça. Encore une fois, on voit que les choses sont axées plus sur nous-mêmes que ce que la parole de Dieu est en train de montrer. J'ai déjà tombé dans ce piège-là, où est-ce que je voulais une place qui répond à ce que je veux. Le musicien doit jouer tel accord de telle façon, et après, il n'a pas joué le bon accord. Peut-être je devrais aller dans une autre église. Ça a l'air ridicule, mais pensez-y, on le fait avec beaucoup de choses. Prédication pertinente, encore une fois, oui, pertinente. J'espère que c'est une prédication biblique, parce que c'est les prédications bibliques qui sont pertinentes. Mais on entend pertinente. Pourquoi? Parce que souvent, on veut une prédication que le prédicateur est capable de bien communiquer. Et je peux vous dire, il y a des prédicateurs qui sont capables de bien communiquer. La question, c'est qu'est-ce qu'ils communiquent? Programme pour les enfants et l'implication dans la communauté, c'est très populaire ces jours-ci, qui est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Je pense que même nous, on pourrait être un peu plus impliqués dans la communauté. Mais de se rappeler, faire du bien aux gens, c'est bien. Mais faire du bien aux gens, et ces personnes-là vont en enfer, on manque beaucoup le but. On a besoin de partager l'Évangile. N'est-ce pas? Alors, c'est intéressant que Paul, lui, va nous montrer quelque chose d'intéressant. Alors, après que lui est allé prêcher l'Évangile, il y en a qui sont venus à l'Évangile, ils ont commencé des églises. Après, lui est passé dans les églises et il a fait quelque chose d'assez intéressant. Regardez dans Actes 14, 21 à 24 avec moi. Regardez ce que Paul a fait. Alors, après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Alors, ils affermissaient l'âme des disciples et les exhortaient à demeurer dans la foi. Ils disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce il a prêché l'Évangile, mais ce n'était pas des villes faciles. Beaucoup de persécutions, beaucoup d'opposition par ceux qui étaient là. Alors, ils sont allés affermir les disciples et les exhorter. Restez dans la foi. On sait que c'est difficile, mais persévérez. Et regardez ce qu'il a fait après. Ils firent quoi? Nommer pour eux des... Est-ce que vous le voyez? Yeah.
des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Après là, ils traversèrent ensuite en Pisidie et ils vinrent en Pamphylie. Alors, il est allé là-bas pour les encourager. Il est allé là-bas pour les affermir. Il a établi des anciens et est parti. Non, il est allé là-bas, il dit, OK, il faut faire une chorale. Il faut commencer un ministère d'enfants. Est-ce que vous voyez un peu? Affermir les disciples et les exhorter à demeurer dans la foi. Mais on va voir qu'il y a un lien direct à pourquoi il a établi des anciens. Parce que pour être capable d'être affermi dans la foi, pour être capable de garder la foi, mais on a besoin que la parole soit prêchée. Et c'est ça que les anciens sont là pour faire, pour prêcher la parole. Est-ce que vous voyez le contraste? Qu'est-ce qui est important dans une église locale? Well, c'est les offices que Dieu, lui, il a placés. Il a placé les anciens et les diacres. Nous, on va voir plus sur les anciens aujourd'hui. On va passer 2 semaines sur les diacres, la semaine prochaine, la semaine d'après, pour savoir c'est quoi des diacres, parce que c'est très mal compris. Très mal compris. Alors moi, je ne sais pas si aujourd'hui, tu es découragé. Je ne sais pas si tu es comme les personnes qui étaient là et peut-être tu penses, je ne suis pas sûr si je devrais demeurer dans la foi ou je ne suis même pas sûr si je devrais suivre la foi. Mais j'espère que ce matin, tu pourras quand même être encouragé, même si on passe à travers quelque chose de très didactique un peu, quand on est en train d'expliquer c'est quoi des anciens. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui a établi ça dans les églises. C'est Dieu qui a établi des anciens et les diacres dans les églises afin qu'on puisse prêcher la parole et être encouragé par elle. Amen. Alors, qu'est-ce que tu recherches dans une église? Mais pose-toi la question. Parce qu'il y a 2 offices que Dieu a laissés, les diacres et les anciens, et c'est important qu'ils sont là. Une autre chose, les anciens. À chaque fois qu'on passe à travers le Nouveau Testament, anciens toujours au pluriel. C'est intéressant. C'est toujours au pluriel. Alors, le fait qu'ici, qu'on a 4 anciens. On a pasteur Yannick, on a pasteur Michel et pasteur Tony. Le fait qu'on a ça, c'est vraiment une bénédiction. On sait que ce n'est pas toutes les églises qui ont ça. On a 4 pasteurs qui sont là pour prêcher la parole de Dieu, pour prier pour vous, pour diriger l'Église, afin que vous soyez encouragés par elle, la parole. Alors, allons voir un peu. Notre texte aujourd'hui, c'est dans Timothée. On va être dans 1 Timothée 3. On va faire le verset 1 à 7. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi les qualifications des anciens? La semaine passée, on a vu un peu ce que les anciens font. C'est quoi leur rôle? Ils sont là pour prier, ils sont là pour encourager, pour qu'on puisse terminer la course. Mais aujourd'hui, on va voir c'est quoi les qualifications d'être un ancien. Ancien, pasteur, évêque, c'est des termes qui sont synonymes dans la Bible. Alors, quand vous voyez évêque, parce que peut-être votre Bible, ça va dire évêque, ancien, pasteur, c'est la même chose. C'est différents termes qui veulent dire la même chose. On est là pour paître le troupeau, les garder ensemble, pour les prendre soin d'eux. Évêque, c'est de regarder par-dessus, tu sais, oversee. Écoute, j'avais le mot en anglais. Et ancien, c'est la même chose. Allons voir dans le texte ce que ça nous dit. Timothée, 1 Timothée 3, on va lire jusqu'à 7. Alors, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une belle activité. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, sensé, sociable, hospitalier, apte à l'enseignement, qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni conciliant, pacifique, désintéressé. Je m'excuse, je n'ai pas dit... Mais conciliant, merci. Versets 4 et 5. Qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu,
qu'ils ne soient pas nouveaux convertis, de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans le piège du diable. Le texte commence à nous expliquer que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une belle activité, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Avant qu'on rentre dans le texte, j'aimerais juste reculer en arrière un tout petit peu pour comprendre pourquoi mon premier point est valable. Parce que la première chose qu'il faut avoir comme qualification en tant qu'ancien, c'est qu'il faut être un homme. Oui, mais on n'a pas lu ça, Patrick. C'est juste qu'il faut juste retourner un peu en arrière dans 1 Timothée 2, 12, qui dit ceci: « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. » Passage qui, pour nous, dans notre société, c'est pratiquement comme si j'ai dit des mauvais mots. Ça heurte beaucoup. Mais il faut vraiment qu'on réalise que c'est vraiment beaucoup dans certaines sociétés où est-ce que ce texte-là heurte, parce que ça ne heurte pas dans toutes les sociétés. Il y a plusieurs sociétés qu'eux, ils ont déjà compris ça. Mais ici, il y a plusieurs mouvements, plusieurs courants de pensée qui sont quand même, malheureusement, dans l'Église aussi, ancrés dans notre façon de faire. C'est pour ça que quand on lit certains de ces textes-là, là, on commence à devenir un peu offensé. Alors ici, dans le texte, ce que ça explique, c'est que c'est les hommes qui sont les anciens. Comme dans l'Ancien Testament, les prêtres, c'était des hommes aussi. Je sais qu'il y a une prophétesse, mais c'est vraiment pas la norme. Même les prophètes, c'était tous des hommes. C'était tous des hommes. Et quand ça vient à l'office d'anciennat, c'est les hommes aussi. Quelqu'un va poser la question, alors qu'est-ce que les femmes peuvent faire? Est-ce qu'ils sont juste là pour juste rester en silence sans rien dire? Non, absolument pas. Alors, les femmes sont appelées aussi à enseigner les femmes et à enseigner les enfants. Il y a un théologien qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, que lui, il expliquait que la grande partie où est-ce qu'il a appris sa théologie, c'est sa maman qui est en train de lui enseigner à travers l'école maison. C'est quoi le pourcentage d'hommes face aux femmes dans les églises, d'après vous? Il y a bien plus de femmes que d'hommes dans les églises. Et c'est intéressant parce qu'on va parler de ce verset-là et on va voir dans notre esprit que c'est quelque chose qui est moins. Mais non, ça n'a pas rapport. Il y a plus de femmes que d'hommes dans les églises. Et une chose qui est intéressante, c'est qu'on a vu que plusieurs assemblées à travers l'Amérique du Nord, pas seulement à travers l'Amérique du Nord, mais le monde entier, c'est que plusieurs des femmes ne sont pas ferrées théologiquement. Ils ne connaissent pas très bien leur Bible. Ils connaissent certaines choses par cœur, mais quand ça a à faire avec vraiment comment mettre la parole ensemble, ce n'est pas très fort. Alors, c'est important que les femmes enseignent les femmes. C'est important que les femmes enseignent les enfants. Si en ce moment, vous êtes en train de dire « Ouf, regardez comment que mes enfants sont en train de bouger. » Oui, mais ça, c'est Joanne qui est malade aujourd'hui, elle a la fièvre, là, mais qui prend ça en charge et qui a d'autres personnes qui les aident, avec Rebecca et d'autres, qui sont en train d'enseigner les enfants. C'est très, très, très important. Ça me fait penser quand le Seigneur est venu me chercher et que j'étais perdu, complètement perdu, seul dans un appartement à Dorval, avec des pensées un peu olé. Tu sais, je suis allé voir le musulman, et je suis allé voir l'athée, je suis allé voir le bouddhiste, et je suis allé voir plein de philosophies. J'étais en train de lire les livres, tu sais, de philosophes, parce que ça faisait philosophique. Mais tout ce que ça faisait, c'est que ça m'étourdissait. Oui, exactement. Mais vous savez quelque chose? C'est les versets de l'école du dimanche qui me revenaient à la tête. Mais après, là, je disais dans ma tête, « Ah non, mais est-ce que ça pourrait vraiment être vrai? » C'est ce que j'avais appris à l'Église qui me revenait à l'esprit. Alors, tout ce qui a à faire avec l'école du dimanche, frères et sœurs, moi, j'aimerais vous dire, ce n'est pas une petite chose. Parce que souvent, ça peut être la différence entre la vie ou la mort éternelle pour quelqu'un.
Pour les parents qui ne voient pas du fruit dans leurs enfants en ce moment, prenez courage. Parce que la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Alors, la première chose pour un ancien, oui, c'est qu'il doit être un homme. Deuxième chose qu'on peut voir ici, c'est que, oui, alors c'est une bonne chose à aspirer vers ça. C'est une chose qui est bonne à aspirer à être un ancien. Est-ce que vous avez déjà pensé à être ancien? Hein, messieurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez à cœur? Maintenant, aspirer, c'est une chose, on va voir un peu plus tard que ce n'est pas parce qu'on aspire qu'on va être ancien nécessairement. Hein? Mais aspirer à vouloir être ancien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Quand vous avez vu cette liste-là, hein, vous pouvez la voir après dire « Oh boy, cette liste-là est un peu intimidante un peu. Hein? » Il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais c'est Dr. Carson qui mentionne dans un de ses commentaires, qui faisait du sens, ce n'est pas une liste qui est extraordinaire. C'est une liste qui est quand même ordinaire. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui sont dans cette liste-là n'est pas seulement demander des anciens, c'est demander de chaque chrétien. Pensez-y. Ici, l'ancien doit être sociable, hospitalier, sobre, sensé. Ça, c'est juste pour les anciens. Alors, tout le reste du monde, on peut faire le contraire, c'est ça? Mais non, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Right? Alors, il doit pas être adonné au vin. Alors, OK, alors ça veut dire que moi, je peux être sous. Non, non, c'est pas ça que ça dit. Il doit être pacifique. Alors, moi, je peux aller à la guerre. Non. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, tout ce qui est ici, ce n'est pas une liste qui est extraordinaire. C'est une liste assez ordinaire parce que tout le monde est appelé à faire ça. Alors, il y a plein d'autres versets dans la Bible qui vont tous nous pointer vers ça. Par contre, un ancien, lui, il doit être là pour modeler ça. Ça veut dire que ça doit faire partie de sa vie. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Une autre chose qu'on va voir, c'est que ça dit « Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme ». Alors, il faut. Le « il faut », ça veut dire « il faut ». C'est le mot « dei » en grec. Alors, des fois, on peut voir cette liste-là comme « OK, il faut qu'on vise vers ça. C'est une chose que j'espère atteindre. » Mais c'est vraiment pas ça que le texte est en train de nous dire. Le texte nous dit « il faut ». « Dei » veut dire « il est nécessaire ». Tu dois ou il faut. Alors, il y a d'autres textes dans les épîtres pastorales qui vont utiliser les mêmes mots. Comme vous allez voir, comme « il faut aussi qu'ils reçoivent un bon témoignage ». Okay? 1 Timothée 3,15. Alors, si je garde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas comment qu'on vise. Regardez 1 Timothée 5,13. Et cela étant oisif, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent de la oisivité, le bavardage et l'intrigue en parlant de choses qu'il ne doit pas parler. Alors, doit pas, il faut pas que ça parle. Ce n'est pas qu'ils doivent viser à ne pas parler. Non, il faut qu'ils arrêtent de faire du bavardage. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, ce terme est réutilisé. Regardez dans cette situation-là. Il faut en effet que l'évêque... Ah, c'est la même chose, je m'excuse, ce verset-là. Auquel il faut fermer la bouche, il bouleverse des familles entières en enseignement ce qu'il ne faut pas pour un gain honteux. Alors, encore une fois, tout ce que ça veut dire ici, ça veut dire qu'il faut avoir ces choses-là. Un ancien doit posséder tout ce qui est dans cette liste-là. Ce n'est pas quelque chose qu'il aspire à avoir. Pour qu'il soit ancien, il faut qu'il ait ces affaires-là. Alors, ceci étant dit, mais il y en a peut-être qui vont penser dans leur esprit. Alors, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit parfait? Non, non. L'auteur n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on soit parfait. S'il disait ça, ça veut dire qu'il y a plein d'autres versets dans la Bible qu'il faudrait tasser de côté. Non, ces choses-là doivent être présentes, mais dans toutes ces choses-là, même quand on le lit, on sait qu'on a beaucoup à améliorer dans ces affaires-là. Par contre, ils doivent être présentes quand même. Alors, hospitalier, c'est qui peut être plus hospitalier? Sociable, qui peut être plus sociable? Qui peut être plus
sobre dans ses pensées? Chacun d'entre nous. Mais quelqu'un qui n'est pas sobre dans ses pensées n'a pas les qualifications d'être ancien. Quelqu'un qui n'est pas hospitalier n'a pas les qualifications d'être ancien non plus. Est-ce que vous me suivez? Alors, ça ne veut pas dire la perfection. Ça veut juste dire que quand on a ça là, on peut qualifier pour être ancien. Et ça ne veut pas dire qu'on reste là. Non, on est aussi appelé à grandir. Je vais vous montrer le verset plus tard qui nous montre que les progrès doivent être évidents à tous. Alors, ça continue à dire qu'il soit irréprochable. 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 Qu'est-ce que ça veut dire encore, irréprochable? Ça veut dire sans péché? Non. Irréprochable, ça veut dire que les autres personnes autour de lui, qui ne soient pas reconnues pour avoir des défauts que tout le monde voit ou des fautes qui sont évidentes qui le discréditeraient d'après la liste de choses qui sont ici. Vous savez, quand on lit cette liste-là, il y a deux choses qui se passent. La personne qui la lit, qui dit « Ah, boy, you know, je suis pas sûr. » Et les autres qui évaluent. Parce que pour être irréprochable, ce mot-là veut dire que ce n'est pas seulement vous qui faites l'évaluation, mais d'autres personnes qui sont autour de vous qui font l'évaluation. Il faut avoir une réputation qui fait en sorte que ce qui est sur cette liste-là n'est pas tarni. Que le monde sache que, genre, oui, quand je lis cette liste-là, je vois cette personne. Ce matin, j'ai été c'est pas seulement ce matin. Alors, c'était hier, mais ça m'a pris toute la soirée pour le faire. Alors, j'étais un peu... je dis, si tu vas prêcher ça, il faut quand même que tu aies l'heure juste. Alors, j'avais déjà posé cette question-là à mes collègues anciens, et ils m'ont répondu. Mais là, je dis, mais la personne qui vit avec moi, jour après jour, c'est mon épouse. Alors, avant que je parte, je vais lui demander. J'étais aussi prêt que si elle disait autrement que, il faudrait faire les démarches pour ça aussi. Alors, je l'ai montré la liste, j'ai dit, est-ce que c'est quelque chose que tu vois qui quand même me caractérise jusqu'à aujourd'hui? Mais vous voyez, cette liste est importante. Parce que cette liste est toujours par-dessus n'importe qui est un dirigeant d'une Église. C'est la parole de Dieu qui dicte. C'est la parole de Dieu qui fait en sorte qu'on peut savoir si on est là-dedans ou on n'est pas là-dedans. La parole doit rester toujours par-dessus les hommes. C'est elle qui dirige. Est-ce que vous me suivez? Par la grâce de Dieu, mon épouse m'a dit, oui, je vois ça. Mais ça ne veut pas dire que tu es arrivé, là, comme parce que je dis, oui, je sais. Tu sais, il faut que tu as des affaires à travailler. Je sais que j'ai des affaires à travailler. Mais les choses doivent quand même être là. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si on retourne à la liste des choses qu'on avait vues pour les différents jobs qu'on a. Alors, si on veut être une infirmière, au moins une bonne infirmière, il faut être capable d'avoir de l'entre-gens, right? Et il y a des choses, honnêtement, que s'il y avait des caméras, ou il y a déjà eu des caméras, que certaines infirmières font, qui les disqualifient. Right? Mais c'est la même affaire pour les pasteurs, pour les anciens, pour les évêques dans l'Église. On est toujours ensemble? Mari d'une seule femme. Alors peut-être celui-là, c'est probablement un des textes que beaucoup de personnes ont écrit de l'encre. Alors, certains vont voir dans mari d'une seule femme qui veut dire, certains voient que l'homme doit être marié. Alors, pour que tu sois ancien, il faut que tu sois marié. Par contre, c'est un peu difficile de prendre cette position-là. Pourquoi? Parce qu'on voit dans d'autres textes qu'il y a d'autres choses qui sont encouragées. Premièrement, Jésus n'était pas marié, premièrement. Et c'est vrai que c'est possible que Paul était marié, c'est possible. Une autre chose qu'on voit, c'est que, mais Paul encourage le célibat. Il dit que c'est une bonne chose d'être célibataire, pour tous ceux qui sont célibataires. Pourquoi? Parce que vous êtes mariés à Christ et vous pouvez le servir pleinement. Alors, ça irait à l'encontre de ce qu'il a dit.
Certains voient que ça veut dire être marié juste une fois. Ça veut dire que tu es marié à quelqu'un et même si la personne meurt, alors ça veut dire que là, si la personne meurt, alors tu ne peux plus être ancien. Alors tu peux juste être marié une fois. Encore une fois, je trouve ça un peu difficile à voir ça dans le texte. Une autre chose qu'on voit, c'est certains voient que ça veut dire que la personne ne devrait jamais être divorcée. Il y en a qui vont dire que la personne ne peut pas être divorcée même avant même qu'elle soit chrétienne. C'est difficile. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ça, ce serait vraiment difficile. Ou il y en a qui vont poser la question, est-ce que tu as été divorcé pendant que tu es chrétien aussi? Encore une fois, je ne suis pas sûr si c'est vraiment l'emphase du texte. Par contre, il y a une parenthèse qui doit être mise pour le divorce, parce que le divorce peut remettre en question un autre critère qui a à faire avec être irréprochable. Être irréprochable. Alors, ça pourrait faire en sorte qu'il y en a qui auraient des choses à nous reprocher quand ça a à faire avec le divorce. Mais moi, je pense que vraiment, ce que le texte veut dire, ça veut dire un mari fidèle qui honore les liens sacrés du mariage. Un mari qui est fidèle, qui honore les liens sacrés du mariage, qui est reconnu pour avoir juste une femme, et qui aime sa femme, et qui honore les liens sacrés du mariage. Je pense qu'ici, c'est une réponse probablement à ce qui est polygamie. Alors moi, je me cache derrière Dr. Carson sur ça parce que je pense que c'est une bonne analyse. La polygamie, on le voit, et c'est de plus en plus présent dans notre société. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu du monde qui sont en train de dire, mais l'homme est fait pour être polygame. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? L'homme est fait pour avoir plusieurs femmes. Alors les femmes, il faut juste que vous acceptez ça. Really? You know? On va même voir dans certaines religions qu'on peut avoir jusqu'à 4 femmes. Il y a certains prophètes qui ont eu même plus que 4 femmes. Je parle de la même religion. On va même voir que dans ces religions-là, ils vont parler que ceux qui peuvent avoir 4 femmes, c'est ceux qui sont capables. C'est-à-dire les plus forts. Les plus forts sont ceux qui peuvent avoir plusieurs femmes, parce qu'eux, ils sont capables de payer pour plusieurs femmes. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ou même ce sentiment-là, où est-ce qu'on est au secondaire, il y a des gars qui attirent beaucoup de filles, etc., etc. Alors, ces genres de philosophie-là, c'est dans notre société. Mais dans l'Église, c'est pas ça. Dans l'Église, les conducteurs sont des hommes qui sont fidèles et qui honorent les liens du mariage. Ce sont des hommes de une seule femme. C'est ça que la parole de Dieu dit. Dieu, et là je parle aux hommes, là. Dieu est très intéressé de savoir la façon que tu traites ta femme. C'est important pour Dieu la façon que tu traites ta femme. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ, lui, il traite sa femme d'une certaine façon. Et si vous ne savez pas, c'est qui la femme de Jésus-Christ? C'est l'Église. Alors, si tu vois la façon que Jésus-Christ te traite, toi, c'est très important pour Dieu. Parce que la même façon que Jésus-Christ, lui, il nous traite, c'est la façon que nous, on est appelés à traiter notre épouse. Alors, le mariage, ce n'est pas une petite chose, c'est une grosse chose. Et ici, un ancien doit être marié d'une seule femme. D'une seule femme. Vous êtes toujours avec moi? On va passer un peu à travers certains. Alors, il y en a 3 ensemble ici là, qui ont à faire plus avec tout ce qui a à faire avec l'ordre dans la vie de la personne. Il doit être sobre, il doit être sensé, il doit être sobre, sensé et réglé. Ou sobre, modéré et réglé. Sobre voulant dire qu'il a la maîtrise de soi. Modéré, il est prudent dans ses décisions. Réglé dans sa conduite pour vouloir dire respectable. Respectable. Alors, modéré, maîtrise de soi, il y a un verset qui dit ceci. Tout est permis,
mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je quoi? Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Parce que plus tard, on voit que ça nous explique qu'il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit un sou, définitivement. Mais l'idée ici, c'est vraiment que ce n'est pas seulement l'alcool, mais c'est toute chose qui pourrait nous asservir, toute chose qui pourrait avoir contrôle sur nous. Encore une fois, c'est définitivement ce qu'un ancien devrait avoir, mais ça, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. Qui est pour tout le monde. Je sais que ces jours-ci, il y a plusieurs choses qui sont présentées. Il y a des choses qui pourraient être des choses qui nous ont servi. Vous savez, frères et sœurs, Jésus-Christ l'a dit, si ton œil droit te fait pécher, enlève-le. Je ne dis pas d'aller en enlever vos yeux aujourd'hui. Mais l'idée de couper certaines choses qui, on sait, qui ont un contrôle sur nous, qui n'est pas sain, est important. Amen. Un dirigeant d'Église doit avoir ça. Il doit être hospitalier, sociable, c'est-à-dire que il doit être proche du peuple, il doit inviter du monde dans sa maison, inviter non seulement du monde de l'Église, mais aussi des étrangers dans sa maison, être proche des personnes, et qu'il dirige bien sa propre maison. Qu'il dirige bien sa propre maison. Alors, verset 4, est-ce qu'on est là? Oui. Alors ici, ça parle des enfants qui sont dans la soumission. Okay, il y a un autre texte, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais dans Tite, qui ressemble vraiment très similaire, parce qu'il y a les mêmes critères. Mais certaines versions vont dire ceci. Alors ici, on voit que Paul a laissé Tite en Crète. Après, il dit, mets de l'ordre dans ce qui est là. Okay? Alors, verset 6, s'il trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, mais il y a certaines versions qui vont dire ayant des enfants croyants, right? Qui ne soient ni accusés, ni débauchés, ni indisciplinés. Qu'ils ont des enfants croyants. Alors, le mot en grec, ça peut se traduire ou bien fidèle ou bien croyant. OK? Et si c'est traduit croyant, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que moi, je ne suis pas capable de faire en sorte que mes enfants croient dans le Seigneur. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Vous n'avez pas ce pouvoir-là, parents. C'est Dieu que lui, il sauve. C'est lui qui transforme. Alors, fidèle ici, ça veut dire des enfants qui sont soumis, des enfants qui sont soumis à leurs parents. Alors, chez vous, tant que l'enfant est sous votre toit, est-ce que cet enfant-là est soumis à votre autorité? Est-ce que, quand vous mettez des règlements, est-ce qu'ils suivent les règlements? Est-ce que votre famille est reconnue comme une famille qui ont des enfants qui obéissent à leurs parents? Parce que si vos enfants, c'est des enfants ou nos enfants, alors si un de mes enfants devient un des enfants qui est en train de vendre la drogue sur la rue ou en train de battre des personnes à droite et à gauche, mais ça me disqualifie en tant qu'ancien. Et ça disqualifie n'importe quel ancien que c'est comme ça. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui prime. Ce n'est pas nous-mêmes. Alors un enseignement comme ça, définitivement nous met à nu, les anciens. Et c'est bon, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu, lui, il a établi l'Église, afin qu'on puisse être encouragé, qu'on puisse persévérer dans la foi. Toujours avec moi? Dernière chose qu'on va voir ici que la structure dans l'Église, ce n'est pas une business, right? Parce que la raison pour laquelle que la maison d'un ancien doit être réglée, c'est parce que, verset 5, ça veut dire, « Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, alors comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? » Vous voyez ici. À l'Église de Dieu, c'est dirigé comme une famille, Alors, la place où est-ce qu'on a besoin d'être le plus
entraîner dans un sens. C'est dans le fond, c'est chez nous. Dieu, lui, il est incroyable parce qu'il comprend exactement comment on est. Et il sait que si à la maison, ça ne fonctionne pas, mais ça ne va pas fonctionner dans l'Église non plus. On ne peut pas jouer le double rôle. On ne peut pas jouer le double face ou avoir une double identité. Oui. Afin que l'Église soit de Dieu. Afin que l'Église, je m'excuse, peut aller de l'avant. Alors pensez à certaines églises, ou peut-être même cette église. Tu sais, c'est intéressant parce que une des choses que des fois ils sont reprochés à certaines personnes, c'est qu'on pense que les anciens ou les pasteurs sont des administrateurs. Ils sont là pour faire de l'administration. Mais dans la liste ici, il n'y a rien qui a à faire avec l'administration. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de l'administration. Oui, mais ici, c'est vraiment pas l'emphase. L'emphase, c'est pas ça. Alors, on voit ici l'emphase, de diriger, d'être capable de diriger comme dans la maison, et après, on va voir qu'une dernière chose qui est apte à l'enseignement, c'est ça qui fait la différence entre un ancien et un diacre. Allons rapidement vers la fin de la liste. Alors, qu'il ne soit pas un nouveau converti, right? De peur qu'il soit enflé d'orgueil et qu'il ne tombe dans le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans le piège du diable. Alors ici, on voit que ça ne peut pas être un nouveau converti, mais dans le nouveau converti, c'est un peu subjectif dans plusieurs situations. Il y a une histoire qui est une histoire vraie. Dans les années 70, ici au Québec, il y avait un réveil. Et il y a plusieurs églises qui ont été implantées. Et dans les églises, il y a un temps où il n'y avait pas personne qui avait plus que 18 mois de vie chrétienne. Mais il faut quand même avoir des anciens. Si on fait la chronologie, le temps là, qu'on a vu avec Paul, qui est allé prêcher l'Évangile, après qu'il est retourné pour renforcer les églises, après il a établi des anciens, la chronologie nous donne maximum quelques mois. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est très subjectif. Maintenant, ici, ça ne va pas être juste quelques mois. You know? Pourquoi? Parce que nous, on a un autre contexte. Mais l'idée, c'est que ça ne peut pas être une personne qui est juste nouveau dans la foi, qui ne connaît pas les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a un piège ici. C'est quoi? C'est le diable. Le diable est là et il veut nous faire tomber. Alors, ça ne peut pas être juste quelqu'un qui est nouveau dans la foi. Et la dernière chose, c'est qu'il faut qu'il y ait encore un bon témoignage envers qui? Envers ceux du dehors. Envers ceux du dehors. Si vous voyez, ça dit « il faut ». Alors, le premier « il faut », c'était au début, et le dernier « il faut », c'est ici. Il faut qu'ils reçoivent, encore une fois, un bon témoignage de ceux du dehors. Alors, si ici, tout est beau, tout est chaud, mais quand on est à la maison, finalement, on fait promener le voisin, ou quand on est au travail, tout le monde dit que « ah non, cette personne-là, je ne veux pas être autour d'elle. » Ah, ça, il faut faire attention. Alors oui, c'est pour les anciens, mais c'est quelque chose que tout le monde est appelé à faire. Alors, pas la semaine prochaine, dans les 2 prochaines semaines, on va voir les diacres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que les diacres ont la même qualification. C'est très, très similaire, les diacres et les anciens. Mais il y a une chose qui est différente, et c'est qu'ils doivent être aptes à l'enseignement. Alors, ce qui fait un ancien différent d'un diacre, c'est qu'il peut enseigner. Alors, enseigner, il y a ce que lui, il connaît de la Bible, et s'il est capable de le communiquer. Alors, il y en a peut-être qui disent, oui, mais c'est toi qu'on voit d'habitude en avant. Ce n'est pas tous les anciens qu'on voit en avant. Mais enseigner ne veut pas dire prêcher le dimanche matin. Il y en a qui ne sont pas capables de garder l'attention des personnes pendant 45 minutes. C'est correct, mais ce n'est pas ça que ça a dit. Ça dit qu'ils doivent être capables d'enseigner. Ça veut dire qu'ils doivent être capables de connaître la parole de Dieu, bien séparer la parole de Dieu et être capables de la communiquer à d'autres. Que ce soit dans un groupe vie, que ce soit dans les rencontres pastorales ou que ce soit dans la prédication.
doit être apte à l'enseignement. Mais ici, le mot apte, c'est intéressant qu'ils l'ont traduit apte, parce que apte, ça veut dire qu'il veut enseigner. Alors qu'il a le désir de vouloir enseigner la parole de Dieu. C'est pas juste qu'il est capable, mais qu'il a le désir de le faire. Qu'il a le désir de le faire. Et ça, c'est la qualification pour un ancien, pour quelqu'un qui est en train de diriger la maison de Dieu. La maison de Dieu. Alors, les rôles d'anciens ne sont pas des rôles qui sont là à perpétuité, dans le sens que c'est pas parce que tu es ancien que tu vas rester ancien juste parce que tu es ancien, non. Encore une fois, on voit la liste de critères qui sont ici. Et on peut voir aussi, comme dans ce verset-là, au contraire, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti de peur, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même, quoi? Disqualifié. Ça, c'est Paul qui est en train de parler. Alors, on voit que c'est pas juste quelque chose que, OK, bon, je suis ancien, alors je suis arrivé. Grosse erreur. Alors, je suis diacre, alors je suis arrivé. Grosse erreur. Une des raisons pour laquelle que certaines églises n'ont pas de diacre, parce que c'était un peu ça qui se passait dans l'Église. Alors, moi, je suis diacre, alors là, je suis spirituel, je suis là. Right? Alors, c'était très mal compris. Mais le rôle d'ancien, ça peut être comme ça aussi. Je suis là. Nous, on est vraiment bénis. En tout cas, moi, je suis extrêmement béni. Depuis que je suis venu ici, le Seigneur nous bénit de la famille Fontaine. Et moi, en tant que pasteur principal, ça veut dire que vous allez m'entendre plus souvent. C'est moi qui vais donner la vision. Mais j'ai d'autres anciens qui sont avec moi. D'autres pasteurs. D'autres évêques. Et quand on est en train de prendre des décisions, moi, je suis un vote parmi 4 votes. Et c'est important d'avoir d'autres hommes qui sont là, qu'eux, ils connaissent la parole de Dieu et qu'eux, ils ont à dire ce que la parole de Dieu est en train de dire, afin que nous, on puisse toujours rester sur la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'idée de juste un pasteur seul, des fois, ça peut arriver s'il y a de l'évangélisation, il y a une église qui est implantée, mais comme Paul, on essaye d'établir des anciens, parce qu'une pluralité d'anciens, avoir plusieurs anciens, c'est quelque chose qui est très précieux. Et vous savez, Dieu est vraiment, vraiment bon envers l'Église de Repentigny. Parce que ça fait depuis un petit bout de temps qu'il a établi des anciens ici. Et on bénéficie de ça. On est en train de goûter à cette bénédiction-là. Amen. Dernière chose, c'est 1 Timothée 4,15 va dire ceci. « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient quoi? Soient évidents pour tous. » Alors, on revient à la liste d'avant. Que oui, ces choses-là doivent être là, mais on ne peut pas juste rester là. Ici, Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Que tes progrès soient évidents pour tous. Le but, c'est d'être comme Christ. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Pourquoi est-ce qu'il y a des anciens? C'est parce que Dieu, non seulement qu'il veut que la parole soit prêchée, il veut que les hommes imitent Christ afin que d'autres puissent les imiter, qu'eux puissent imiter Christ. Tout revient à Jésus-Christ. Tout revient à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui était irréprochable, c'est lui qui était sobre, sociable, mari d'une seule femme, pas une femme physique, mais il était dédié pour son Église jusqu'à la fin. Hospitalier, il enseignait. C'est lui qui n'était pas adonné au vin, n'était pas violent, mais conciliant, pacifique, désintéressé. Qu'il dirige bien sa propre maison. On comprend là, right? Et il n'était pas un nouveau converti, c'est loin de ça. Et lui, il a résisté au diable. Est-ce que toi, ça t'intéresse d'être ancien? Est-ce que c'est une tâche que tu trouves intéressante? Est-ce que c'est un désir que tu as? Si tu as ce désir-là, c'est un bon désir. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Viens voir un des anciens. Après, on va passer à travers un processus. Après, on va voir. On va voir si tu
qualifie pour ça. Vous savez, une des grosses parties de tout ce qui a à faire avec ça, c'est à faire avec l'Église. Alors, l'Église est celle qui va, après que les anciens vont proposer un nouvel ancien, on va dire, mais c'est l'Église qui va voter pour cet ancien-là. Alors, c'est important que l'Église sache c'est quoi les qualifications des anciens et qui prie que le Seigneur puisse élever des hommes qui vont faire ça et vont être comme ça. Alors, priez pour Gabriel, parce que Gabriel, lui, il est en observation. Priez pour lui. Priez pour sa famille, afin que le Seigneur puisse lui faire grâce. Priez pour nous, afin que nous, on ne bronche pas, qu'on ne tombe pas. Et priez pour la relève, right? Que d'autres hommes, eux, ils puissent se joindre à l'équipe des anciens. Amen? Prions ensemble.